Bonjour les élèves, ici votre prof Vincent et on va regarder ensemble la simple mise en évidence qui est la première factorisation que vous allez avoir à faire. Premièrement, il faut comprendre que avant, on faisait ce qu'on appelait de la simplification. Donc, qu'est-ce que c'est de la simplification? Si j'avais par exemple, disons, 3 fois x plus 2, ben nous, on disait, ah, tu as 3 fois x plus 2. Qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier 3 par x et 3 par 2. Donc, on va faire 3 fois x, 3x, puis 3 fois 2, 6. Donc, on a 3x plus 6. Ça, c'est ce qu'on appelle la simplification. Maintenant, ce qu'on va apprendre à faire, c'est la factorisation. Donc, c'est important de noter que on va apprendre une nouvelle chose qui s'appelle la factorisation. Et cette factorisation-là, en fait, c'est qu'on va arriver à 3x. On va arriver à 3x plus 6. Et on va dire, tiens donc, est-ce que je pourrais revenir en arrière? Donc, je vais regarder factorisation. On pense de facteurs, les facteurs communs. C'est quoi le facteur commun entre 3x et entre 6? Et on va se dire, ah, regardez, je pourrais sortir 3. 3, c'est commun aux deux. Donc, si je sors 3, je vais me dire, OK, j'ai besoin de faire 3 fois combien pour me donner 3x? Donc, 3 fois x. Puis de l'autre côté, j'ai besoin de faire 3 fois combien pour me donner 6? Donc, ça va être 3 fois 2. Donc, ma simple mise en évidence, c'est d'arriver avec un problème, puis au lieu de dire, j'ai 3x plus 2, hein, j'ai 3 fois x plus 2, on monte vers en haut, comme on a fait ici, ben, ça va être d'y aller à l'inverse. Je vous donne un autre exemple. Ben, premièrement, c'est à noter que si j'ai 4x2, y, par exemple, moins 12 yx, y2. OK? Mettons qu'on voudrait faire une simple mise en évidence ici. Donc, ce qu'on doit se rappeler, c'est que 4x2y, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est 4, hein, c'est 2 fois 2, mais on va garder quand même, on va y aller. On a 2 fois 2, donc 4 x2. Donc 4x2, ça va être 4 fois x fois y. Moins 12x y2, c'est 12x fois y fois y. Fait que quand on va se poser la question, qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est pareil aux deux? Mais on va se dire, regarde, lui j'ai 2x, ici j'ai un x. Donc qu'est-ce qui est commun? J'ai un x qui va être commun aux deux. Je regarde de l'autre côté, 4x2y, j'ai un y. Puis de l'autre côté aussi, j'ai 2y. Fait que ici, ça va être commun aux deux. Donc, je vais me retrouver à avoir dans mes variables x, x, y qui vont être à multiplier. Mais entre 4 et 12, qu'est-ce que j'ai aussi de commun entre les deux? Entre 4 et 12, je vais avoir de commun le 4. Donc ici, si je sors 4, j'ai 4xy, je le multiplie par combien pour me donner 4x2y? Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque x. Donc, 4xy fois x, ça me donne 4x2y. 4xy fois combien va me donner moins 12xy2? Dans ce cas-ci, ça va être moins 3 parce que 4 fois moins 3 va me donner xy2. Puis ici, 4xy fois combien va me donner xy2? Il va manquer un y. Donc, on se retrouve ici avec
4xy multiplié par x moins 3y. Ça, c'est la simple mise en évidence. C'est comme ça qu'on procède. Donc, c'est important de noter aussi quand vous allez faire une simple mise en évidence. Disons que j'arrive avec 18x2 moins ou plus, disons que j'y vais avec 9xy. Je vais vous montrer une erreur commune que les élèves font, mais qui n'est pas particulièrement grave. Mettons que l'élève, il va se dire, bon, 18 puis 9, bien, ça se divise par 3. Fait que là, ils vont sortir 3. Ils vont regarder ici, qu'est-ce que je vois? J'ai un x, ici j'ai un x. Donc, nécessairement, on voit qu'ici, on a des x de ce côté-là, puis un x de ce côté-là. Donc, nécessairement, je vais aller sortir un x. Puis là, j'ouvre la parenthèse. 3 fois combien me donne 18? 6. X fois combien me donne x2? X. Et ensuite, je vais faire 3x fois combien va me donner 9xy. Et ça va me donner... Oups. Ça va me donner plus 3y. Là, l'élève, lui, il pense qu'il a terminé son problème dans le fond. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est que, qu'est-ce que je vois ici? 6 puis 3, il y a un autre facteur commun entre 6 et 3. Et c'est 3. Donc, je pourrais sortir 3. Fait qu'à ce moment-là, je me retrouverais à avoir 3x fois... C'est étrange. 3x fois 3. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on va sortir? On va sortir 3 fois combien me donne 6, donc 2x. Puis 3 fois combien me donne 3? 1, donc 1y. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 1y? On écrit simplement y. Et là, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 3x fois 3 qui va me donner 9x fois 2x plus y. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que même si vous n'avez pas, dès le départ, trouvé le bon facteur, le facteur le plus petit, il y a moyen de continuer sa démarche pour le trouver. Alors qu'une autre personne aurait pu voir dès le départ, en regardant, que, par exemple, une autre personne aurait pu voir au départ que c'est 9x que j'ai à sortir, puis je me retrouve là. Mais quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le voir dès le début. Bon, voici ma première capsule, puis je vais faire d'autres capsules sur les autres factorisations que vous allez devoir apprendre à faire. Bonne journée.